Allez, on fait un petit compte rendu des essais qui ont eu lieu à Bahreïn ce vendredi. Donc, 2 heures d'essai, hein, puisque maintenant les séances d'essai ne font plus qu'une heure au lieu d'une heure et demie comme avant. C'est pas plus mal, ça va donner un peu plus de suspense, je pense. Et au moins, on voit les voitures rouler, ça c'est bien. On commence donc avec Mercedes, du mieux, mais pas au niveau de Red Bull selon eux. La W12 se comporte mieux que lors des tests hivernaux. Bon, ça se voit à l'écran, hein. Le train arrière semble plus stable. Alors voyons ce qu'ils disent. On commence avec Hamilton. Alors, ce week-end, nous avons beaucoup travaillé, notamment la semaine dernière. Je pense que nous avons fait un pas en avant, mais nous avons encore beaucoup à faire. Nous pensions que Red Bull serait aussi rapide qu'ils le sont, sinon plus rapide. Nous savons qu'ils sont devant actuellement. Et McLaren a fait un grand pas en avant, donc ce sera intéressant de voir les longs relais. Avec des pneus moins performants et moins d'appui, l'équilibre global a changé. Nous n'étions pas au niveau où nous voulions, mais ce week-end ça semble mieux. Même si ce n'est toujours pas parfait, nous travaillons juste aussi dur que possible. Nous avons des gens formidables dans le fond. Je sais que nous avons encore une côte à gravir, mais nous restons positifs. Alors Bottas a qualifié sa voiture de inconduisible, hein, en fin de séance. Tout d'abord, c'était mieux que lors des tests, la façon dont la voiture se comportait, etc. C'est bien, mais nous avons aussi l'impression que nous n'avons pas encore trouvé le bon réglage de la voiture. Nous avons encore du travail à faire si nous voulons nous battre pour la pole et la victoire. Je pense qu'il faut que l'on règle l'inconstance du comportement et l'équilibre de la voiture, en particulier à l'arrière. C'est notre approche pour les réglages, c'était meilleur, mais ce n'est pas tout à fait ce que nous voulons encore. Nous avons encore ce soir et demain pour comprendre la voiture. Le dernier long relais que nous avons fait était assez inconstant et nous ne pouvions pas enchaîner de bons tours. Mais c'est pourquoi nous avons des libres. Nous sommes définitivement le bon peloton. McLaren avait l'air forte aujourd'hui, Red Bull, et comme prévu, je ne pense pas que nous sommes les plus rapides. Mais nous ne sommes pas loin et nous avons un objectif clair à retenir. Revenir devant. Nous verrons demain, se dit Bottas. Alors, Toto Wolff voit lui aussi une hiérarchie très serrée et dépendante du rythme sur les longs relais. La nuit est tombée et les conditions ne sont pas idéales. Ce sera un vrai combat acharné. Même sur les longs parcours, c'est très serré. Chaque kilo de carburant peut faire basculer les choses, donc nous ne savons pas rien. Nous sommes plus proches ici que nous étions lors des essais hivernaux. Mais je ne sais pas où nous positionner face à Red Bull. Et il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec les pneus, donc il y aura un travail de mise au point ce soir. Vous pouvez voir sur les longs runs de nos concurrents qu'ils ont été assez réguliers. Il n'y a pas beaucoup de dégradation. Donc il admet qu'un travail conséquent a été fait sur le réglage des W12. Ce n'était pas de simples changements mineurs d'équilibre. Il a fallu repenser le placement de la voiture dans la bonne fenêtre, notamment avec les pneus. La vivacité de l'arrière est bien meilleure. Maintenant, il s'agit de la mettre au point pour les séances significatives que seront les qualifs et la course, et voir si la voiture se comporte toujours mieux que lors des essais ou non. Ok, bon bah chez Mercedes on semble plus optimiste que pour les essais hivernaux déjà, mais ils voient encore Red Bull devant. On verra s'ils bluffent ou si vraiment ils ont raison. Passons à McLaren maintenant. Norris ne s'attend pas à être sur la première ou deuxième ligne demain. Le Britannique relativise ses chronos du jour. Ouais bon, c'est sûr qu'il est pas loin de Verstappen, mais demain ça va tellement améliorer les chronos que au final c'est pas très représentatif je pense. On verra déjà les temps en essai 3. Je suis un peu surpris par aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que nous avons montré plus de hype que les autres. C'est aussi simple que ça. Je pense que nous verrons les 4 voitures habituelles à l'avant-demain, je suppose. On ne sait jamais, nous pourrions être une surprise, mais parce que notre voiture ne se comportait pas si bien aujourd'hui. Je suppose que c'est prometteur. Si nous pouvons améliorer demain, nous pourrions être encore meilleurs. Mais la question est de savoir si nous pouvons améliorer, car ce sont des choses similaires à celles sur lesquelles nous avons travaillé toute la saison dernière, et je ne pense pas que nous débloquerons quelque chose demain. Je suis prudemment confiant, je suppose, mais oui, même si nous avions l'air bien aujourd'hui, je ne veux pas devenir trop confiant, car je ne pense pas que la première ou la deuxième ligne soit pour nous demain. Bon, au moins il est réaliste, hein, Norris, il s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire. Donc il ajoute qu'il s'habitue toujours aux différences de la MCL 35M par rapport à la précédente. Je n'ai pas la confiance que je souhaite, surtout dans les virages à moyenne et haute vitesse. Dans les virages 6 et 7, j'ai commis une erreur dans le premier tour et j'ai dû abandonner mon tour car j'ai complètement perdu à l'arrière. Ma confiance dans la voiture n'est pas au niveau souhaité. Ce n'est pas ce que nous avions l'an dernier, mais il y a aussi des améliorations à d'autres endroits par rapport à l'année dernière. Ouais, le moteur notamment, je pense. Il y a donc des domaines sur lesquels travailler, et c'est notre rôle d'y remédier. Alors Ricardo, qui a écouté son équipier s'exprimer, trouve encourageant qu'être deuxième et sixième nous laisse malgré tout relativement déçus. Il y a encore des choses à perfectionner. Je n'ai pas fait des tours géniaux aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus une journée de référence. C'est bien d'avoir tout le monde en piste en même temps et dans les mêmes conditions, nous avons une meilleure idée des forces en présence. Nous ne sommes pas trop pessimistes, mais je pense que nous ne sommes pas à 100% de la voiture, 100% à l'aise pour le moment. Nous avons du travail, mais quand on voit nos positions finales, c'est encourageant, clairement. Bah, surtout plus Norris que Ricardo, qui a fait que sixième, entre guillemets.
et qui est assez loin finalement de son équipier, hein. Il est quand même à quasiment 3 dixièmes, donc comme vous voyez sur les chronos. Alors après Mercedes, après McLaren, on passe à Red Bull. Verstappen et Perez voient encore des progrès à faire à Bahreïn, mais la journée était très positive pour l'écurie autrichienne. Alors on commence par qui? Par Max du coup. C'était une bonne journée encore une fois, et avec la chaleur et le vent, il n'est pas facile de trouver un équilibre parfait tout au long du tour. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'était une journée positive. Se félicite le néerlandais. Il y a encore des choses à améliorer et à examiner pour demain, sur les pneus et l'équilibre. Je pense qu'il y aura encore plus de vent, ce qui est un défi pour tout le monde dans ces voitures. Je suis assez content de ce début de week-end, mais nous devrons voir si nous pouvons confirmer en qualif quand ça comptera. Alors moi, je m'inquiète un peu pour Perez, hein, qui s'est pris 6 dixièmes par Verstappen à chaque séance. Donc voyons ce qu'il dit. Plus discret dans la seconde Red Bull, Perez reste toutefois assez proche de son équipier. Non, hein, non, 6 dixièmes, c'est pas proche du tout. Il est satisfait de sa constance, mais estime manquer de performance au volant de sa nouvelle monoplace. C'est génial de débuter enfin le week-end de course, et je suis satisfait jusqu'à présent de la façon dont se passent les choses. Je me suis bien installé et j'ai déjà fait quelques progrès. Si je devais résumer la journée d'aujourd'hui, j'ai du travail à faire sur les cours roulés, car sur un tour, je n'ai pas encore un bon feeling avec la voiture. Et ça se voit, hein, Perez, ça se voit. Je dois trop réfléchir à mon pilotage à son volant. Mais sur les longs relais, je suis plus à l'aise et je pense que le rythme est là, donc c'est positif. Je pense que nous avons du travail à faire avec les pneus tendres, car il y a aussi de la place pour faire des progrès, mais la voiture est performante. Nous avons un bon rythme, et demain, ce sera assez serré en qualif. Donc, nous devons nous assurer de bien faire les choses pour bien débuter la saison. Allez, on passe à Alfa Romeo. Malgré un accident pour Raikkonen, Alfa Romeo a connu une bonne journée. De bons essais libres 1 et 2 pour commencer. Alors oui, Kimi, il aurait pu éviter ce crash quand même un peu débile, hein, faut le dire. Le crash vraiment digne d'un rookie, quoi. C'est un peu dommage. Il a un peu pourri sa journée d'essai, enfin son après-midi d'essai en gros. Alors il a déclaré du coup une première journée régulière au cours de laquelle nous avons pu essayer différentes choses, confie Raikkonen, qui a été le premier de la saison à casser du carbone contre un rail aujourd'hui. Même si les conditions étaient assez différentes de ce que nous avons vécu lors des essais, la sensation de la voiture était similaire, ce qui nous a permis de reprendre là où nous nous étions arrêtés il y a 2 semaines. Nous avons pris un bon départ et avons pu travailler sur les réglages. Bien sûr, perdre du temps à cause de l'incident n'était pas idéal. Mais nous avons déjà tellement de données, de tests que c'était pas un gros revers. Nous avons hâte de voir où nous sommes demain. Nous devons encore peaufiner certaines choses ce soir, mais nous devrions bien nous en sortir. Ah, il est optimiste, hein, Kimi, malgré son accident. Et c'est vrai que l'Alfa Romeo a l'air plutôt bien placé. Bon, après, attention, hein, pas à prendre ça au pied de la lettre. Ce ne sont que des essais libres. Giovinazzi se veut positif après avoir bien roulé et confirmé les bonnes dispositions vues lors des essais hivernaux. C'est un bon début, car nous avons pu reprendre avec le feeling positif que nous avions après les essais hivernaux. Les conditions aujourd'hui étaient assez différentes. Il faisait beaucoup plus chaud dans la journée, mais nous sommes quand même satisfaits de notre rythme, aussi bien sur les longs relais que sur les runs courts. Le peloton semble assez serré. Nous devrons donc tout mettre bout à bout pour gagner des places en qualif. Les séances d'essais plus courtes ne nous ont pas vraiment affectés au final. Nous passions beaucoup de temps dans le garage lors des EL1 avec l'ancien format. C'est vrai, il y a maintenant un peu plus d'action sur la piste. C'est pas plus mal, hein. Bonne mesure de la F1. Nous devons maintenant gagner encore un peu de temps avec les ingénieurs et nous préparer pour les qualifs. L'objectif est d'arriver en Q2 et ensuite voir quels objectifs nous pourrons viser. Bon, la Q2, je pense que pour Alfa Romeo, ça devrait être faisable, hein. Déjà, t'as Williams et Haas qui seront restés en Q1, je pense, qui vont être bloqués en Q1. Donc ça devrait être assez simple pour les Alpha. On verra. Alors moi, j'aimerais vous alerter sur la météo qui est prévue pour dimanche. Regardez, la température à Bahreïn sera de 21 degrés seulement. Incroyable. Et il prévoit un vent de fou. Encore 65 km/h, après-midi 55 nord-ouest. Ah, ça va être sympa. Alors, avec le vent qu'il va y avoir, contrairement à aujourd'hui, hein, au final, il n'y avait pas beaucoup de vent, 30, bon, 40. C'était un vent de sud en plus. Et demain, alors, ça donne quoi le vent? Ouais, demain, il n'y a pas de vent quasiment, hein. Par contre, ouais. C'est assez fou la météo qu'il va faire. Bon, par contre, pas de risque de pluie, hein, évidemment, mais peut-être du sable hein, sur la piste qui pourrait gêner les pilotes, etc. Donc je pense que ça va être sympa ce Grand Prix. Allez, on passe à As. Malgré les chronos décevants, As n'a pas vécu une si mauvaise journée à Bahreïn. Mick et Nikita découvrent leur voiture. Ouais, As, ils sont très très loin du reste du peloton hein, quand même, hein. Comme prévu, la rentrée était difficile pour As, ces deux pilotes ce vendredi à Bahreïn. L'équipe américaine est en fond de grille à la bataille contre les Williams qui ne sont pas à la fête non plus. Mazepin a prouvé aussi que As pouvait être instable, portant tête à queue. S'il décrit un sentiment spécial après ses premiers essais libres, le bilan de performance pure est-il vraiment positif pour le russe?
C'était la seule chose très positive. Du point de vue technique, la journée était assez difficile, il y a eu beaucoup de vent, et il n'était pas très régulier. Ces voitures, par rapport à la Formule 2, sont beaucoup plus efficaces avec le vent, dans un sens positif et aussi dans un sens négatif. Bah, elles sont plus sensibles au vent, tout simplement. La voiture a été assez difficile par moments, en étant réaliste. Nous avons eu beaucoup de chance avec les conditions obtenues le dernier jour des essais. Elles étaient très rapides. La piste d'aujourd'hui était beaucoup plus lente, et cela a rendu la conduite beaucoup plus difficile. Bah, ça s'est ressenti sur les chronos, hein, une 30.2 seulement. Qu'est-ce que je raconte? Une 30.8, pas une 30.2. Donc c'est encore plus lent du coup. Une 30.2, c'est ce que j'espère qu'on fera demain, hein, voire même une 29, ou voire une 28, comme aux essais privés, quoi. Avec 23 courses, vous allez vivre des choses très différentes. Il s'agit d'accumuler le plus d'expérience possible, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mick Schumacher a lui aussi fait ses débuts en essai libre officiel comme pilote titulaire. Il dit avoir été surpris par la chaleur des EL1, quelque chose que je n'avais pas expérimenté. Les pneus cuisaient, et bien sûr dans le cockpit aussi on cuisait, mais c'était bon pour apprendre, comprendre comment la voiture se comporte dans ces conditions. L'après-midi, on savait que les conditions seraient complètement différentes. Malheureusement, le vent a aussi changé. C'est quelque chose auquel tout le monde a dû s'habituer, et certains ont eu du mal à les supporter, nous aussi. Une fois que nous avons eu l'info sur la façon d'aborder les virages, tout semblait un peu mieux. Les longs relais, c'était également intéressant pour nous. C'était plus de kilométrage pour moi, vraiment. Je me sentais à l'aise dans la voiture, ce qui est un bon signe et montre que nous avons fait assez de travail pour me préparer à monter dans la voiture et être à l'aise. Je sais qu'il y a encore beaucoup à améliorer de mon côté. En tant que pilote, je sais que j'ai les outils pour améliorer le temps autour. Je vais travailler dur sur moi-même pour continuer à m'améliorer et à apprendre. Toujours très humble, hein, Mick Schumacher dans ses déclarations, c'est bien. Je pense que c'est un bon gars. Même si les résultats ne les montrent pas, ce n'est pas une mauvaise journée pour nous. J'étais assez content de ce matin, nous avons fait tous nos tours et il n'y a eu pas eu d'erreur. C'était solide tout du long. Le feedback des pilotes était bon et la voiture avait un bon équilibre. En FP2, nous avons eu du mal à trouver l'équilibre avec les deux gars, mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Très bien, Gunther. Déclaration toujours très succincte. Alors, la déclaration que j'attendais beaucoup, c'est les pilotes alpines. Ocon et Alonso ne sont pas dans le top 10 du jour à Bahreïn. Du travail à faire pour les deux pilotes alpines. C'est clair, il y a du boulot hein, chez Alpine. Alors, je vous passe la petite intro. On commence avec Esteban Ocon. C'est bien de retrouver le volant pour préparer un week-end de course, commente Ocon. Je pense que nous avons connu une bonne journée avec des progrès entre les EL1 et les EL2. Nous avons découvert beaucoup de choses depuis les essais, donc il était important de poursuivre sur cette lancée aujourd'hui. Nous devons encore travailler dur dans les moindres détails, mais la voiture a assurément plus de potentiel. Nous ne sommes que vendredi, et nous savons que cela ne commence vraiment à compter que demain. J'ai bien aimé les séances d'essai plus courtes, car vous devez vous concentrer beaucoup plus sur chaque relais, puisque le moindre moment en piste compte. C'était fantastique d'être de retour dans une séance d'essai libre de Formule 1. Vous ressentez le surplus d'adrénaline avec le trafic et tout ce qui se passe autour de vous. C'est très différent des tests de pré-saison. Ajoute Alonso. C'était bien, et j'ai aimé sentir mon envie d'en découdre à chaque tour. Nous avons terminé notre programme lors de la première session disputée dans des conditions très chaudes, puis de longs relais sur une piste plus froide ce soir en EL2. Nous devons encore peaufiner une partie des réglages de la voiture et analyser un peu plus les données, mais je suis satisfait de ma journée dans l'ensemble. Bon, il est plutôt positif, Alonso, en même temps il veut pas commencer à critiquer l'équipe, hein, ça serait malvenu. Par contre, si la situation dure 5-6 courses, je pense qu'il va vite s'énerver, le connaissant. Nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui en EL1, nous avons essayé d'autres réglages sur la voiture, avant que l'équipe ne fasse du bon travail pour améliorer l'équilibre de la monoplace ce soir, conclut David Brivio. Je pense que nous avons fait un pas en avant dans la deuxième séance, et nous avons haussé notre rythme. Il est maintenant temps d'analyser ce que nous avons fait et identifier les domaines dans lesquels nous pouvons encore progresser. Nous continuerons à aller de l'avant en tant qu'équipe en poursuivant notre travail. L'objectif est de franchir une nouvelle étape pour les essais de demain et d'être fin prêt pour les qualifs. Ouais, moi je suis pas très très optimiste hein, pour As pour le coup. Pour As, oui, et pour Alpine. Ne comparons pas As à Alpine quand même, ils en sont pas là, heureusement. Mais ouais, Alpine, bon, on verra ce que ça donne demain. Allez, on passe à Aston Martin, qui m'inquiète un peu aussi, notamment Vettel. Chez Aston Martin, Vettel a enfin pu enchaîner les tours, Stroll signe une meilleure performance lors des libres 2. Allez, on commence avec Vettel, c'était chargé, nous avons essayé de tirer le meilleur parti du temps que nous avions dans notre Vettel, donc je pense que chaque tour vous aide à vous habituer à la voiture et à trouver un rythme. J'essaie beaucoup de choses, je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre et à gagner. Ça va être amusant, j'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de choses à faire juste pour s'habituer à la voiture et être capable d'atteindre sa limite. Pour l'instant, ça semble un peu en dents de scie. Il avoue manquer de constance pour le moment, y compris sur un tour. Je suis parfois très rapide, puis dans d'autres virages, je suis loin, mais c'est normal, j'espère que demain,
avec plus de régularité, je serai capable de repousser les limites partout. C'est comme ça, nous allons maintenant regarder certaines des choses que nous avons essayé dans l'après-midi ou la soirée. Et avec un peu de chance, ce sera un peu plus clair et plus calme demain. Mais je pense que ce sera aussi le cas pour le reste du peloton. Avec le huitième temps des Libre 2, Lance Stroll a lui signé la meilleure performance du jour pour l'équipe. C'était génial d'être de retour dans la voiture aujourd'hui et je suis ravi de reprendre la compétition. Aujourd'hui a été la première véritable indication de la performance de chacun et vous pouvez voir que le milieu de la grille est très proche et compétitif. C'était un peu difficile sur piste avec des rafales de vent violentes, un peu comme lors des essais hivernaux. Les séances libres du jour m'ont également rappelé à quel point il est important de bien régler les petits détails. Nous allons donc travailler dur ce soir et examiner toutes les données pour trouver des améliorations là où nous le pouvons. Voilà pour Aston. Alors, on fait le point chez AlphaTauri. Gasly vise la Q3, Tsunoda arrête d'être au départ de la course. L'ambiance est bonne chez AlphaTauri. Alors, j'ai vu dans le Discord en commentaire, vous avez dit Tsunoda a défoncé Gasly. Ouais, c'est bon, il a pas mis grand chose, hein. Et puis en plus, c'est que des essais, les gars, calmez-vous. C'est pas fait encore pour Tsunoda. Pas de panique. C'est un bon début de week-end, la voiture s'est montrée performante lors des séances et j'en suis heureux. Se félicite Gasly. Nous n'avons pas tout à fait réussi notre tour rapide ce soir, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a beaucoup de points positifs à retenir. Je suis impatient maintenant de voir ce que nous pouvons faire en qualif demain. Le long roulé avec du carburant élevé que nous avons effectué en préparation de la course est avéré très bon. Il est donc de très bons signes, mais ce n'est que le premier jour, donc nous ne voulons pas nous avancer. Nous allons tout peaufiner ce soir avec les ingénieurs et je pense que nous serons en bonne position pour demain. J'espère que nous pourrons entrer en Q3 lors des qualifs. C'est notre objectif, si nous y parvenons. Nous devrions être en mesure de nous battre pour quelques bons points le jour de la course. Alors Tsunoda, de son côté, a terminé devant son équipier lors de la deuxième séance. Il a pu ainsi pousser la T02 à sa limite, et s'est même impatienté dans le trafic, montrant déjà une intense motivation. Tu m'étonnes, il est en Formule 1. Et c'est la rêve de tout pilote, hein. Franchement, il peut être motivé, hein. Ce fut une très belle journée, j'ai vécu mes premières séances d'essai libre en tant que pilote de F1, et c'était vraiment excitant. Je pense que ma passion pour ce sport s'est vraiment vue aujourd'hui et j'ai hâte de montrer mon plein potentiel au volant demain en qualif. Nous avons un bon rythme ce week-end et je suis impatient de voir comment je performerai demain lors de ma première séance qualif en F1. J'apprends encore beaucoup de la voiture et ce n'est évidemment que mon premier week-end de course, donc je ne vais pas me mettre trop de pression. J'ai déjà hâte de prendre le départ de ma première course et de voir ce que nous pouvons faire. Ok, bon bah AlphaTauri ils ont l'air en forme hein, pour le coup. Je les vois assez facilement en top 10, donc on verra. On verra ce que ça vaut pour ce que ça donne pour eux, ce que la voiture vaut en qualif. Alors j'ai trouvé une image sur Twitter, les écarts de performance entre les gommes selon Pirelli. Donc les rouges, les soft C4 sont les plus rapides forcément. Les pneus médiums seraient 9 dixièmes plus lents que les rouges. Et les pneus blancs, les pneus durs, seraient 4 dixièmes plus lents que les médiums. Et environ 1 seconde 3 plus lents que les rouges du coup. Voilà, donc il est quasiment 20h, il n'y a pas Ferrari ni Williams qui est sorti pour l'instant, donc on verra demain au pire ce qu'ils ont déclaré chez Williams et Ferrari. Je vous laisse, ciao ciao.